lien entre agriculture et paysage est assez simple. Paysage, paysan, le mot est dedans. Donc les agriculteurs participent à l'entretien du paysage et assez activement d'ailleurs, comme on peut le remarquer dans notre département de Saône-et-Loire. Le lien entre les agriculteurs et l'environnement, du coup en fait, agriculteur c'est nourrir le monde bien entendu, mais c'est aussi le plus beau métier parce qu'on travaille avec la vie et du coup le lien est assez simple parce qu'en fait tous les jours on va faire la vie et nourrir les gens avec. Attirer de la place de l'agriculture dans notre territoire et dans notre département assez simple parce qu'en fait on observe une réelle symbiose. On peut observer une diversité assez énorme de biotopes sur le département, notamment avec les bocages. Ensuite on a une alliance entre la viticulture, la culture, l'élevage qui fait que le paysage est vraiment très diversifié. Je dirais que oui, ils font même un très bon ménage. La Saône-et-Loire est un département qui attire énormément de touristes. On a en ce moment même un dossier qui est déposé pour classer le pays du Charolais et du Brionnais à l'UNESCO, donc qui prouve bien que l'agriculteur a son rôle dans le territoire et entretient le pays bocager. On a un peu plus de 25 sites classés en Natura 2000 aussi sur le département, donc ces sites sont entretenus par les agriculteurs. Je dirais que la conciliation elle se fait au niveau touristique et gastronomique. Il y a de plus en plus de touristes qui s'intéressent à notre territoire, notamment avec le tourisme vert, parce qu'on répond complètement à cette demande d'environnement, de nature. Les gens adorent traverser notre département et s'y arrêter pour se reposer et puis redécouvrir la campagne. Quand on est agriculteur, on travaille avec son environnement. Donc les agriculteurs sont les premiers écologistes en fait, dans notre campagne et du coup forcément l'agriculteur va tout faire pour préserver son environnement. La nouvelle problématique, c'est de s'adapter au réchauffement climatique. Après, notre travail en tant que syndicat, c'est surtout de travailler avec l'administration et d'éviter de grosses aberrations parce qu'ils ne vont pas avoir les pieds dans le territoire. C'est peut-être la principale source de conflit qu'il peut y avoir entre agriculture et environnement. Le côté administratif et puis toutes les aberrations qu'on peut retrouver pour arriver à travailler dans nos champs. Encore plus parce qu'on a ce défi de s'adapter face au réchauffement climatique. Donc forcément, il y a beaucoup de remises en question et il y a une certaine volonté de préserver notre département, notre environnement, nos bocages, nos prairies et bien entendu le Charolais. Et à vous installer, continuer à entretenir le paysage, à nourrir les gens et puis à faire ça avec le sourire.